Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et joyeux Noël. Alors joyeux Noël, ça dépend là. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 18 décembre, ce qui fait que Noël c'est dans une semaine, tout pile. C'est lundi prochain, et là on est lundi soir. C'est lundi prochain du coup. Après, effectivement, au moment où cette vidéo va sortir, ça sera après Noël, parce que j'ai prévu la sortir le 30 décembre, qui est le dernier samedi de l'année 2023. Ce qui veut dire que ça sera la dernière vidéo de l'année, du coup. Vous la regarderez d'ailleurs certainement en 2024, quoique si vous la regardez dès sa sortie, ça sera encore 2023, je sais pas. Mais voilà. Cette vidéo-là sera donc au sujet de l'année 2024 et une idée, une phrase qui m'était venue il y a quelque temps, je sais plus quand, c'est est-ce que 2024 sera la meilleure année ou la pire année? À l'origine, ça devait même être le titre de la vidéo. Je pensais appeler cette vidéo 2024 sera-t-elle la meilleure ou la pire année? Et puis finalement, je me suis dit, ouais, non, c'est pas raisonnable. On souhaite toujours le meilleur pour l'année qui vient en général. Et moi, j'ai envie que 2024... Je me souviens de 2023, j'ai pas trop aimé 2023. Il y a eu des choses bonnes, des bonnes choses en 2023. Mais le chiffre, tu vois, le fait que ce soit un chiffre impair en plus, hein, qui finit par un 23... mais attends, je viens de dire des bêtises parce que moi-même, je suis né le 23. Enfin, du coup, je suis né un 23e jour du mois. Et pourtant, j'aime pas le chiffre 23. Mais bon, je trouve que c'est irrégulier, quoi. C'est impair, c'est irrégulier. Tu peux pas le diviser par quelque chose. C'est ce qu'on appelle un nombre premier. Du coup, on peut pas le diviser par autre chose que 23, quoi. Et par autre chose que 1 aussi. Non, les nombres premiers, on peut les diviser que par le chiffre 1 et par lui-même, donc par 23. Et donc depuis le début, je sentais pas l'année 2023, j'aimais pas, tu vois, j'aimais pas trop ce chiffre. 2020, pour moi 2020 c'était censé être l'année parfaite en fait. J'aime bien les années bissextiles, je sais pas pourquoi j'aime bien les années bissextiles, les années multiples de 4. Et donc pour moi c'était souvent les grandes années, c'était 2012, et ça je m'en souviens, 2012 c'était la première grande année pour moi, vraiment j'avais 8 ans à l'époque, et je me souviens on avait fait énormément de choses en 2012, c'était une année, je me souviens plus de tout exactement, mais j'ai des vagues souvenirs, parce que c'était vraiment il y a longtemps, c'était loin quoi. Mais pour moi 2012 c'était vraiment une année exceptionnelle. Et du coup, 2016 aussi, ça avait été une bonne année, je crois. Et ensuite, on en arrive à 2020. Et 2020, comme si vous vous souvenez peut-être, c'était l'année du confinement. Voilà. C'est l'année où on n'a pas su trop quoi faire, quoi, parce qu'il y avait une épidémie ou un truc comme ça, qui existe toujours aujourd'hui, mais dont on parle beaucoup moins, bizarrement. Et voilà, quoi, il y avait une pandémie mondiale. Et du coup, face à cette contagiosité, ça se dit ça? On savait pas trop quoi faire, et du coup, il y a eu un confinement si je dis pas de bêtises, c'était entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020, toujours, ça n'a pas duré plus d'un an, ça a duré 2 mois quand même, pendant lesquels on ne pouvait pas sortir de chez nous, mais vraiment, moi je sais que je faisais des petites sorties en douce, hein, vraiment, mais je sortais pas loin de chez moi. J'habite au beau milieu de la campagne, et quand je sortais soit dans ma cour, dans mon jardin, tu vois, où c'était assez spacieux, ou alors éventuellement dans le chemin juste à côté, mais c'était pas souvent, et voilà quoi, c'était à même pas 200 mètres de chez moi, donc mais voilà, j'ai plutôt bien vécu le confinement. Il y en a qui étaient littéralement enfermés dans un appartement de 35 mètres carrés, peut-être même plus petit.
Voilà, je sais que ça n'avait pas été facile pour ceux qui étaient en appartement, je pense. Et je me souviens qu'à l'époque, on s'inquiétait un peu pour le coiffeur, les coiffeurs. Notamment les coiffeurs, ils étaient débordés juste après le confinement parce que les gens, ils n'avaient pas été se faire couper les cheveux pendant 2 mois, donc forcément, il fallait qu'ils aillent chez le coiffeur. Il y a eu une vague, tous les coiffeurs étaient pris d'assaut les semaines qui ont suivi la fin du confinement, donc au mois de mai. Et moi, en fait, j'ai été chez le coiffeur la veille du confinement. Enfin, la veille du début du confinement, donc le 14 mars, je crois que c'était. C'était 2 jours avant, ça a commencé le 16 mars. Ça, je m'en souviens très bien, tu vois. Et ensuite, 2020, ça a été l'année un peu incertaine déjà au début de ma scolarité parce que j'avais commencé une seconde générale, mais dans un lycée privé, on va dire ça. Finalement, bon, c'était pas... Bah, disons que le lycée voulait pas trop de moi, en fait. Hein, c'était plutôt ça. Et on a trouvé au dernier moment ce qu'on appelle une MFR, en fait. Et c'est là que j'ai fait mes... Du coup, j'ai refait une deuxième seconde, première terminale. Et j'ai eu un bac pro cette année, là, en 2023, justement. Ouais, c'est en 2023, du coup, que j'ai eu mon bac pro. Mais un truc que je vais peut-être pas utiliser, ça, je sais pas. Si, peut-être que ça va me servir, mais pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire comme métier, puisque tous les métiers que je les vois que comme des corvées. Et donc, que des trucs que je me sentirais obligé de faire, et même les métiers que j'aime bien, quoi. Je me verrais pas faire ça toute la journée, toute la semaine, toute la vie. Mais bon, j'aimerais bien avoir quand même une petite source de revenus. Bon, ça, effectivement, j'en parle plus avec des gens intimes, quoi, avec mes parents, avec... tout ça, ils le savent, hein, ils le savent, mais vous le saurez certainement. Euh, voilà, je vous partage un petit peu de ma vie privée et professionnelle, surtout, parce que c'est pas ma vie privée en tant que telle, mais c'est ma vie professionnelle, on peut dire ça. Bon, je sais pas, c'est l'orientation professionnelle. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo à la base, le sujet c'est 2024, et donc on parlait des années bissextiles à la base. Et donc moi je trouvais que les années bissextiles, même si 2020 ça a été un peu raté puisqu'il y a eu la pandémie, le confinement et tout ça, le masque aussi, voilà, vous vous souvenez ça du masque en 2020 où n'importe où il fallait sortir, il fallait avoir un masque pour pas se contaminer, quoi. Ah, cette époque-là. Ou quand on allait à l'école aussi, effectivement. Maintenant j'en ris, mais à l'époque, ouais, bon. Je m'y ai fait, je m'y suis habitué, quoi. C'était pas si horrible, quand même. Voilà. Et puis on en arrive à 2021. Alors 2021, bah là, comme ça, je saurais pas dire ce qui s'est passé vraiment en 2021, je m'en souviens plus. Ah si, ça y est, ça me revient. 2021, c'est là où on a été en Corse pour la troisième fois. Voilà, donc ça, pour le coup, ça c'est ma vie privée puisque c'est mes vacances, mais bon, c'est pas grave, je vous le partage quand même. Donc souvent en fait on a l'habitude d'aller en Corse tous les 4 ans, toutes les années bissextiles justement, donc c'est souvent 2012, ça a été en 2012, 2016 et 2020. À l'origine on devait y aller en 2020, mais forcément il y a eu la pandémie et tout ça, donc ça a été retardé d'1 an jusqu'en 2021. Et du coup on y allait en 2021. Et j'ai l'impression que c'est en Corse que je me suis passionné pour les motos en particulier, parce qu'il y avait beaucoup de motos, et voilà, et il y avait aussi des quads d'ailleurs, hein, il y avait des buggy, des SSV, quoi. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois. Et donc du coup, bah, c'est ça que je m'en souviens le plus en fait, voilà. Donc si 2020 c'était la Corse et c'était juste après, mais vraiment on revenait
de notre voyage en Corse. On est revenu, je crois, le 13 juillet, un truc comme ça. Et le 15 juillet, c'est le jour où j'ai passé mon permis AM ou BSR, quoi. Tout le monde appelle ça le BSR, mais voilà. Et ben, je l'ai passé le 15 juillet 2021, et du coup, c'est le même jour où on a été chercher mon Kisby, mon scooter, que j'ai toujours aujourd'hui. Voilà. Donc le Kisby, j'ai l'impression que c'est un peu d'ailleurs l'objet de la chaîne, hein. C'est ce qui marche le plus sur ma chaîne, c'est les vidéos sur mon Kisby, j'ai l'impression. Ouais. Et je dis pas ça que parce que la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est une vidéo sur mon Kisby, mais aussi toutes les vidéos que je fais des fois sur l'entretien de mon Kisby, ça marche pas mal, alors que je fais la même chose sur d'autres véhicules que j'ai sur la chaîne, ça marche moins bien. Donc ouais. Il y a la 106 qui marche pas trop mal aussi sur ma chaîne, je sais pas pourquoi. Mais j'ai fait que très peu de vidéos sur la 106 et à chaque fois ça a bien marché. Donc là j'en ai une, elle a monté direct à 300 vues par exemple. Des fois ça fait ça, tu vois, l'autre fois c'était pareil avec la route des motards en Kisby, c'est monté direct à 300 vues. Voilà, soit c'est un immense succès comme ça, oui pour moi 300 vues c'est un immense succès. Ou soit ça fait un flop, ou ça fait que 20 vues la première semaine, quoi, même pas. 2022, alors 2022, ça a été l'année des élections présidentielles, où j'ai voté pour la première fois d'ailleurs. Non mais sinon, il n'y avait pas que ça en 2022. Il y a eu mon premier projet de moto, la XR 125. La Honda XR 125 qu'on a été chercher au mois de juillet et qu'on a revendu au mois de décembre, donc... on l'a eu que pendant 5 mois, mais le but c'était pas de la garder, c'était de la revendre et de se faire un petit peu de thunes dessus, quoi, en la rénovant un peu. Et donc voilà, c'était un truc que j'avais fait avec mon père. Donc quelques vidéos ont bien marché, notamment celle de la vidange de la Honda. Elle doit avoir plus de 900 vues actuellement, je crois. Peut-être même 1000 vues maintenant. Je sais plus. Mais de toute façon, le nombre de vues, c'est croissant, ça peut que augmenter, quoi. Ça descend jamais. Donc, c'est le nombre de vues cumulé depuis la publication de la vidéo. Donc, forcément, ça peut que augmenter. Mais en fait, cette vidéo-là, elle a eu un succès plutôt tardif, quoi. Au départ, elle a fait que 20-30 vues, comme la plupart des vidéos de ma chaîne. Et puis, à un moment, c'est... comme la vidéo où je fais le plein de mon Kisby, celle-là, elle a percé récemment et elle a dépassé les 1500 vues. Très rapidement d'ailleurs. Et la vidéo sur la vidange de la Honda, c'est pareil, ça a percé mais tardivement, quoi, bien après la sortie de la vidéo. Et du coup, ça a entraîné quelque peu les autres vidéos de la playlist, puisque j'avais mis le lien de la playlist dans la description. Donc ça a dû un petit peu entraîner les autres vidéos de la playlist, mais pas beaucoup. Alors les autres, elles ont beaucoup moins de vues, mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas fait ça sur la Yamaha, j'ai pas mis le lien de la playlist dans la description. J'aurais pu, mais je l'ai pas mis. Donc 2022, c'était ça. 2022, c'est l'année de mes 18 ans, du coup. Je me souviens, c'était le 31 juillet. Alors, je suis pas du tout né le 31 juillet, mais c'était le jour où on avait trouvé que tout le monde était disponible pour venir à ma fête, quoi. Du coup, il y avait essentiellement la famille, en fait, toute la famille. Et du coup, on a fait une grande fête, voilà, pour les... Moi, je sais que je suis pas adepte des fêtes, mais là, ça va, je m'y suis retrouvé. Il y avait plus de 30 personnes, et pourtant, je m'y suis retrouvé parce que c'était que des gens que je connaissais, donc... voilà. C'était ma famille, donc forcément, je les connaissais. Mais effectivement, une fête où il y a plein de gens que je connais pas, là, c'est vite angoissant, on peut dire. Et je suis pas fan de fêtes, de journées où on passe la journée à manger, quoi. Les gens, ils commencent à manger à midi 13h, à 16h, ils ont pas fini, quoi. Non mais sérieux. Moi, à 16h, c'est l'heure où je commence le 3e repas de la journée, donc... oui, parce qu'en fait, je fais 4 repas dans la journée. Je mange pas beaucoup, mais je mange 4 fois par jour. Donc du coup, je fais le 8h, 12h, 16h, 20h.
À peu près. Parce que je peux pas manger de grosses quantités en une seule fois. Je me souviens, quand on va au restaurant, j'ai du mal à finir mon plat, quoi. J'ai du mal à finir mon assiette. Je vous donne tous les détails, mais bon. Sur une vidéo, c'était pas du tout ça le sujet de la vidéo de base. C'était quoi? C'était 2024. Bon, j'y viens. On est en 2022 pour l'instant, normalement. Et ensuite... Attends, 2022, ouais. Bah 2022, c'était la Honda XR, quoi. 2022, c'est surtout l'année où j'ai créé ma chaîne YouTube. Avant la Honda XR, la chaîne a été certes officiellement fondée le 12 avril 2014. En fait, c'est mon compte YouTube que j'ai juste modifié le pseudo et posté des vidéos dessus. Et du coup, c'est le 26 mars 2022 que j'ai sorti ma première vidéo, après 8 ans d'inactivité du coup. Mais en fait, j'avais envie de faire une chaîne YouTube depuis l'année précédente, je crois. Mais j'ai longtemps hésité et je me suis dit, je vais attendre d'avoir 18 ans pour le faire. Et du coup, le 26 mars, j'ai eu 18 ans, donc voilà, je me suis... Enfin voilà, je venais d'avoir 18 ans et je me suis dit, je vais sortir ma première vidéo comme ça, juste après avoir eu 18 ans. Comme dans la chanson de Dalida, j'avais envie... J'aime bien faire des références à des chansons, je sais pas pourquoi. À des paroles de chansons. Il venait d'avoir 18 ans. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux. C'est tout ce que je me souviens dans les paroles. Où elle met de l'ordre à ses cheveux. Et après, je me souviens plus. Donc, on en était où là? Donc, 2022, j'ai créé ma chaîne. J'avais... le nombre d'abonnés s'est grimpé doucement mais sûrement, quoi. Et donc, au 31 décembre 2022 ou au 1er janvier 2023, j'avais 54 abonnés. Ouais. Et un an après avoir créé ma chaîne, donc le 23 mars, on va dire que c'est le 23 mars l'anniversaire de ma chaîne, parce que voilà. Je fais tout à partir du 23 de tous les 2 mois. Et donc le 23 mars 2023, j'avais 75 abonnés, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, l'année n'est pas encore terminée. On est à 175 abonnés. Ouais. Donc franchement, il y a une belle ascension de 54 à 175 abonnés. En un an, c'est pas mal. Et je vous retiendrai au courant le 23 mars prochain. Je pense qu'on atteindra les 200 abonnés, à mon avis, j'espère. C'est pas grave si on ne les a pas encore, on les aura un peu plus tard, mais ça serait bien qu'on ait 200 abonnés d'ici le 23 mars, c'est possible. Donc voilà, ça serait bien à voir. Souvent, moi je dis que c'est la 2e année qu'on progresse et la 3e encore plus, donc on va voir ça et voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer en 2024? Déjà j'ai prévu plein de trucs, notamment au niveau des chansons, surtout les chansons, il va y en avoir beaucoup en 2024. J'ai compté là sur toutes les chansons que j'ai programmées, que j'ai pas encore toutes écrites, mais dont j'ai programmé au moins le titre. J'en ai 63, je crois. 63 chansons pour la seule année 2024. Sachant que en 2022, j'ai sorti 21 chansons, mais 21 chansons uniquement entre le 1er octobre et le 31 décembre. Donc en 3 mois à peu près, j'ai sorti 21 chansons et durant toute l'année 2023, j'en ai sorti 30. Donc ça fait 51 chansons en 2 ans, en un an et 3 mois en fait. Du coup, il convient de se rapporter du 1er octobre au 1er octobre. Et là, dans ce cas-là, il y a 49 chansons qui sont sorties entre le 1er octobre 2022 et le 1er octobre 2023. Il y a 49 chansons qui sont sorties. Et ensuite, entre le 1er octobre 2023 et le 1er octobre 2024, il est prévu de sortir également une 50aine de chansons. Donc, voilà.
Donc qui dit nouvelle année dit aussi nouvel album, parce que je sors traditionnellement un album par an. Je pourrais en faire plus, mais j'ai pas envie de faire plus d'un album par an. Ce qui fait que mes albums sont des doubles albums le plus souvent. Là c'est le cas, ça va être un double album de 24 chansons en tout, qui s'appellera God Save the Quad. Ouais, je vous en parle dès maintenant parce que en même temps j'en fais un peu la promotion, voilà, c'est cadeau. Puis la durée de promotion durera pendant tout le premier semestre 2024 à peu près. Donc voilà. Cet album-là, en fait, c'est un album pas très joyeux dans l'ensemble, mais plutôt un album en fait sur l'angoisse, le besoin d'aide, le besoin que je ressens et un peu, il y a aussi des appels à l'aide un peu dans l'album. Et le fait que je me sente un peu seul et tout ça, tu vois, tout est exprimé dans l'album et vraiment les thèmes des chansons, c'est vraiment ce que je ressens des fois. Hein. Alors oui, ça a été un peu édulcoré pour certaines chansons, mais c'est l'idée de base, c'est brut et c'est vraiment ça, quoi. Si vous regardez cette vidéo après la sortie de l'album, c'est-à-dire le 1er juillet 2024, retenez bien cette date, parce que après ça, j'en parlerai plus de l'album en fait. La durée de promotion, allez, ça va aller jusqu'à mi-juillet, mais j'ai envie de rapidement tourner la page pour passer à quelque chose de plus joyeux, et donc un 4e album qui sortira en mars 2025, mais dont la durée de promotion commencera dès fin juillet 2024 avec un nouveau single, Mayamaha, que vous allez tous attendre comme des fous, je suis sûr, puisque Mayamaha, en fait, c'est le nom de l'artiste, c'est le nom du chanteur, c'est le nom de la moto du chanteur aussi, mais c'est surtout une chanson en fait de base. C'est la chanson qui m'a dit je vais peut-être m'appeler Mayamaha parce que je trouve que cette chanson elle va bien. Et en fait j'ai dû commencer à l'écrire vers 2020. Je l'ai amélioré en 2021, puis 2022, un truc comme ça, je m'en souviens plus trop exactement. Puis je me suis dit mais c'est évident, il faut que je la sorte un jour, mais ça sera en 2024 parce que je veux être motard en 2024 quoi. Je vais être motard et tout ça, je veux faire de la moto, je veux avoir une moto, et du coup la moto de mes rêves, je vous en avais déjà parlé peut-être, il s'agit de la Yamaha XT125X, et donc la XTX, on va l'appeler aussi comme ça, la XTX, je l'ai déjà en fait, on a été la chercher précisément le 28 avril 2023, je connais la date par cœur, et voilà, c'est un jour... c'est une fête nationale, quoi. Ça devrait être un jour férié, même ce jour-là, maintenant. Ouais, je vais faire une grande cérémonie, je pense, le 28 avril prochain. Donc, il y aura, à mon avis, une vidéo très importante. Et puis, voilà. Mais sinon, 2024, ça va être, j'espère, normalement, l'année du permis moto. Enfin, depuis 3 ans que je veux l'avoir. Donc, je vais tout donner pour essayer de l'avoir d'ici 2024, d'ici, je dirais le mois de septembre. J'espère que ça sera d'ici le mois de septembre à peu près, mais comme je sais que j'ai tendance à tout retarder, tout a tendance à être retardé. Par exemple, le permis voiture, à l'origine, je devais l'avoir J'estimais l'avoir, je crois, au mois d'octobre 2022. Finalement, on m'a proposé de le passer le 29 novembre 2022, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas passé ce jour-là. Je l'ai finalement fait le 14 décembre, mais je l'ai pas eu la première fois. Donc c'est finalement le 11 janvier 2023 que je l'ai obtenu, enfin, après la 2e tentative. Ça fait toujours chier, mais au moins on finit par l'avoir, et puis voilà, après faut essayer de le garder. Bon, un conseil pour le garder: ne buvez pas d'alcool, c'est mauvais pour la santé déjà. Oh non, tu vas m'obliger à parler de ça. Bon, en fait, non, je ne bois pas d'alcool quotidiennement, mais on peut pas dire que je n'en bois pas du tout, puisque ça m'est arrivé quelques fonds de verre pendant les grandes occasions, comme à Noël par exemple, ou même à mes 18 ans, justement, à mon anniversaire. Mais c'est tout, le reste de l'année, je n'en bois pas.
Voilà. Non, moi je bois de l'eau et beaucoup d'eau, 24 heures sur 24. Non, peut-être pas, mais... Pardon, tiens. J'ai la gorge sèche en ce moment. Donc voilà, pour conserver son permis, moi je sais que je fais très attention au code de la route et à tout ça, quoi, même si c'est pas toujours facile vraiment de... Voilà, notamment les stops. Les stops qui sont placés au milieu de grandes lignes droites qui n'ont rien à faire là, ça j'ai juste envie de prendre un pinceau noir et de l'effacer, quoi. Bon. Bon, on revient sérieux 2 minutes, là, s'il vous plaît. Donc voilà, 2024, ça sera normalement l'année du permis moto, enfin j'espère. Peut-être aussi des 7 heures de voiture manuelle, parce que je vais peut-être faire ça courant l'hiver. Faut que je relance la discussion, parce que forcément, si je le fais pas, ça va jamais se faire. Mais voilà, faut que je relance. On verra ça après mes vacances, parce que je pars en vacances la semaine de Noël, comme d'habitude. Voilà, et on verra ça après les vacances, donc après le 30 décembre, je pense, donc d'ici début janvier, quoi. Ça a encore retardé, putain. Et j'y suis au mois d'août à faire les négociations pour avoir le permis moto, j'y suis depuis le mois d'août au moins. Et crois-moi, je me suis disputé, je me suis engueulé beaucoup hein, depuis le mois d'août. Hein. Ouais, avec mes parents, on peut le dire aussi, mais j'ai beaucoup gueulé depuis le mois d'août, ouais. Ça se voit peut-être pas, mais... Et du coup, voilà. 2024, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques de Paris, forcément. Hein. Quand on pense à 2024, on pense tout de suite aux Jeux Olympiques à Paris. Mais franchement, ça va être juste une anecdote dans l'année. Pour moi, ça va pas être vraiment l'événement le plus important, quoi. Ah, je vais faire ça, je vais faire le moment ou l'événement le plus important pour moi dans l'année de chaque année. Il va falloir que je fasse ça un jour. Bah, 2021, c'est mon Kisby. 2022, c'est la Honda XR. Et 2023, c'est la Yamaha XTX peut-être. Et 2024, ça sera aussi l'année de la Yamaha XTX parce que voilà. C'était de base l'année de la XTX, donc dès le début, c'était écrit dans l'histoire vraiment. Ça a été avancé à 2023, mais... Et donc, niveau vidéo, bah forcément, pour les chansons, ça s'est prévu depuis longtemps en général, mais pour les autres vidéos de la chaîne, bah on sait pas. Ça va être le bordel, ça va être l'imprévu, puis je peux pas prévoir des vidéos un an à l'avance comme ça. Non, les vidéos, c'est forcément tu tournes la vidéo, puis elle est publiée en général 1 ou 2 semaines, voilà. J'aime pas prendre plus d'1 semaine d'avance, mais quand même, des fois, ça m'arrive d'avoir des vidéos qui datent d'il y a je ne sais pas combien de temps et que je me vois publier parce que c'est impossible qu'elles restent dans les tiroirs sans être publiées, quoi. Et du coup, ça traîne pendant longtemps. Limite, il y a certaines vidéos, j'ai l'impression qu'il y a une durée, comme les archives, il y a une durée avant qu'elles soient déclassifiées, puis enfin publiées, ou je sais plus, un truc comme ça. On dit que certaines archives, il faut attendre 100 ans pour que ça soit publié, ou un truc comme ça. Bah là, pour mes vidéos, c'est pareil, il y a certaines, il faut attendre 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour qu'elles soient publiées. Je vous assure, il y a certaines vidéos, les plus anciennes de ma chaîne, est datée d'avant même que j'ai l'idée de faire une chaîne YouTube, quoi. Et donc cette vidéo-là, forcément, je la tourne en avance puisque le 30 décembre, je ne serai pas là. Ou si, je serai peut-être revenu. Je pense que je serai revenu le 30 décembre, je ne sais pas encore. Mais j'aurai pas le temps de tourner et d'uploader une vidéo comme ça. Il faut 4 heures pour uploader une vidéo chez moi. Donc voilà, quoi. Je sais même pas quelle durée elle va faire, celle-là. À mon avis, elle va être encore beaucoup trop longue. Du coup, je vais essayer de faire en sorte qu'une vidéo comme ça, en fait, où il n'y a pas beaucoup de mouvement,
en général, ça prend pas beaucoup de place. D'autant que je l'ai réduit à la qualité 480p, ce qui est pas grand chose, hein. Normalement, les vidéos de base, elles sont en 1080. Et certaines même les tournent en 4K, donc ça correspond à 3800p, je crois, en qualité. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je pourrais pas. Déjà, 1080, ça prend beaucoup trop de place. Et 480, c'est des fois limite. Et je trouve que 480, c'est le meilleur compromis entre la qualité de la vidéo. Moi, ça me suffit. En tout cas, certains vont trouver que c'est dégueulasse, mais moi, ça me suffit. Et je trouve que la vidéo est assez nette en 480p. Faut juste pas la regarder sur grand écran, c'est tout. Mais sur téléphone ou sur tablette, ça suffit largement. Et sur ordi, ça commence à être juste. J'ai regardé, ça commence à être juste par contre. Mais bon. Donc voilà, mes vidéos sont... Au début, elles étaient en 720, ça prenait beaucoup trop de place. Et du coup, je me suis dit en 480, ça suffira. Donc forcément, pour les vidéos de 10 minutes, une vidéo de 10 minutes, ça fait quoi? 100 à 150 mots à peu près, c'est tout, ça dépend. Jusqu'à 300 mots pour les plus lourdes. Une vidéo de 40 minutes, là par exemple celle de ma Yamaha qui était sortie le 16 décembre, elle fait 40 minutes pour 700 mots. Donc c'est beaucoup, mais ça reste raisonnable. Par rapport à une vidéo tournée en 1080p qui, une vidéo de 40 minutes va faire 2 Go, donc 2000 mots. Donc pour l'instant j'ai de la place, hein, j'ai encore de la place sur mon ordi, sur mon disque dur et tout ça. Mais toutes les vidéos que je tourne, je les transfère sur l'ordi en général, puisque c'est sur l'ordi que je fais les montages et que j'upload les vidéos. Donc voilà, je fais tout sur l'ordi et je réduis aussi la qualité, puisque 1080, en fait, c'est certes hyper net, mais ça prend de la place en fait. Parce que je fais beaucoup de vidéos assez longues, hein, au départ, elles devaient faire entre 15 et 30 minutes, elles se retrouvent à faire parfois plus de 30 minutes. Celle-là, je ne sais même pas quelle durée elle fait, par exemple. Mais je sais qu'il est déjà 20 heures et que du coup, il va être l'heure de manger maintenant. Donc voilà. Donc, il n'y aura pas de vidéo prévue pour 2024, vraiment. Ça va venir comme ça va venir. Il y aura en moyenne une vidéo par semaine, enfin en moyenne même plus d'une vidéo par semaine. Mais... je vais essayer de garder le rythme quand même d'une vidéo par semaine, avec des bonus de temps en temps, jusqu'à avoir plus de bonus que de vidéos par semaine. Mais c'est comme ça que j'ai toujours fait depuis le début, alors pourquoi changer? Voilà. D'ailleurs, j'ai toujours sorti les vidéos le samedi à 8h, ou peut-être pas toujours. Non, c'était pas toujours le cas. Au tout début, la première, je l'avais sortie le samedi, mais vers 18h, un truc comme ça. Enfin, le soir, en tout cas, c'est sûr. Ensuite, effectivement, ça variait un peu. Je crois qu'au mois d'avril 2022, je suis passé au dimanche à 8h, ou dimanche à 8h, je crois. Je sais plus. Et après, je suis repassé sur un samedi à 8h. Oui, je publie mes vidéos le matin parce que moi, j'ai pas vraiment de point de rendez-vous, en fait, hein. Et je préfère publier le vidéo le samedi matin pour pouvoir en profiter tout le week-end, en fait. Et alors, j'ai essayé vers c'était pendant l'été 2023, je crois, juin, juillet, août, tout ça. J'ai essayé de sortir les vidéos, non plus le samedi à 8h, mais le vendredi soir à 17h. Ou 18h, je sais plus. Non, 17h, il me semble. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait les vidéos le vendredi soir à 17h. Bon, ça a impliqué un peu plus d'organisation en amont, je trouvais, pour finalement un nombre de vues qui augmente pas tant que ça, hein. Donc finalement, c'est pas efficace de sortir les vidéos le vendredi soir. Moi, je trouve pas, en tout cas pour mon cas. Donc je suis repassé sur le samedi matin à 8h. Parce que voilà, j'ai toujours fait comme ça. Enfin, c'est mon rythme habituel finalement, le samedi matin à 8h. Pour ceux qui se lèvent de bonne heure, ils voient ma vidéo quand elle sort. Et puis, pour les autres, ils la voient un petit peu plus tard, hein. Les vidéos, elles ont rarement des vues au moment de leur sortie. C'est plus vers midi. En général, j'ai l'impression que c'est le samedi, mais vers midi qu'elles commencent à prendre des vues. Puis après, le samedi soir, le dimanche soir, toute la journée en fait même.
tout le week-end, et puis peut-être jusqu'au lundi, mais après ça commence à aplanir la courbe, tu vois. Et puis il y a certaines vidéos qui ressurgissent comme ça, comme la vidéo où je fais le plein de Monkey's Bee par exemple. Donc il n'y a pas de vidéo de prévue tant que ça, je vais pas vous dire, je vais vous faire une vidéo sur quelque chose parce que je ne le sais pas encore. Voilà, je ne le sais pas encore. J'ai ma petite idée pour la première vidéo de l'année, mais je préfère garder la surprise, donc gardons la surprise. Voilà, mais pour les chansons, par contre, c'est prévu depuis longtemps. D'ailleurs, il y en a 3 qui sont prévues au mois de janvier. Oui, 3 chansons au mois de janvier. Et j'ai fait en sorte de publier des chansons tous les mois. Oui, oui, vous allez être servis. Pour 2024, vous allez être servi, vous allez être rassasié même. Il va y avoir beaucoup de chansons, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, est-ce que j'ai encore d'autres choses à dire? Je ne sais pas, et je pense que ça va suffire, que la vidéo est déjà beaucoup trop longue, et qu'il va être maintenant l'heure de manger. Voilà, donc je vous laisse, joyeux Noël et bonne année, même si Noël ça sera déjà passé quand la vidéo sortira. Donc bonne année, que le meilleur pour 2024, meilleure santé, meilleurs vœux, quoi d'autre, voilà, que le meilleur pour 2024, que ça soit une année pleine de joie, de bonheur, de prospérité, de félicité, de je ne sais quoi d'autre, d'épanouissement. C'est ça, d'épanouissement et pas d'évanouissement. J'ai souvent confondu les deux mots, alors que c'est pas du tout la même chose. Donc, une bonne année 2024. Et puis, voilà, quoi, on se retrouve pour le 6 janvier 2024. Ah non, il y a une chanson qui sort le 4 janvier, ça sera elle, la vraie première vidéo de l'année. Et ensuite, le 6 janvier, la première vraie vidéo de l'année. Donc, on se retrouve le 6 janvier pour la première vraie vidéo de l'année 2024. Au revoir.